Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, les actus sur la 323, il y en a eu pas mal, il y en a même eu beaucoup. Eh bien, on va parler tout d'abord de ce qu'ils ont présenté dans l'Inside. En premier, ils nous ont parlé des EVA. Voilà, les EVA, les sorties EVA, tout le monde sait à quel point c'est agréable en ce moment de se servir des EVA. Alors il y a par exemple en EVA pour rentrer dans certains vaisseaux, ça se passe plutôt bien, mais pour d'autres vaisseaux, essayer de rentrer dans un Vanguard, essayer de rentrer dans un Redeemer, essayer de rentrer dans le SAS d'un Karak, vous comprendrez tout de suite que ça pose souvent beaucoup de problèmes. Et donc pour ça, ben, ils ont trouvé une solution à l'EVA, ils ont changé un peu le comportement de votre personnage en EVA pour que ça soit beaucoup plus jouable. Et donc, bah, ils ont appliqué le système de, on va dire, natation, plus ou moins, pour que ça soit plus fluide, que le personnage prenne moins de place lorsqu'il doit se déplacer dans des environnements confinés, comme là quand on voit à l'écran. Voilà, il se déplace plus naturellement. En fait, vous pourrez regarder tout votre environnement en inclinant votre tête, en regardant à droite à gauche. Le corps suivra en partie les mouvements de la tête. Il va s'y adapter, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les EVA, sortir en EVA, c'est pas ce que les joueurs préfèrent. Ça sera plus commode, nettement plus commode. Après, à voir ce que ça va donner in-game, parce que là, ils nous le montrent voilà, avec leur système à eux. Mais in-game, je serais curieux de voir à quoi ça va ressembler au final. Si c'est si intéressant que ça, certainement. Mais au début, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué, comme d'habitude. Alors, là, après nous montrer un développeur qui joue avec une statuette, bah voilà. Ils vont nous parler aussi des interactions, du nouveau système d'interaction qui promet d'être plutôt intéressant. Parce que le VA, oui, d'accord, ça sera un gros progrès. Si ça fonctionne bien, ça sera un très gros progrès. Mais les interactions, ça va être important. Le push and talk, non, le système qu'on voit à l'écran, là je sais plus comment ça s'appelle déjà, ça sera pas pour la 3.23, ça sera peut-être pour une 3.23X ou peut-être un patch plus tard ou deux, on sait pas exactement quand. Et donc les interactions, ben voilà, ils nous en parlent, nouveau système qui se veut être plus intuitif, c'est-à-dire que quand vous ferez juste interaction, il va vous proposer une action immédiatement. Alors, est-ce que ça sera intuitif en fonction de l'environnement ou est-ce que ça sera à vous de plus ou moins sélectionner des interactions à l'avance? C'est pas clairement défini. Enfin, il explique, voilà, avec le système de roue là, que vous pouvez, au cas où l'interaction ne vous convient pas, vous pourrez sélectionner l'interaction que vous préférez avoir. Ouais, c'est. J'attends de voir ce que ça va donner in-game. J'attends de voir ce système fonctionner in-game. Je m'interroge beaucoup à son sujet. Est-ce que ça sera très utile ou pas si utile que ça au final? On va bien voir. Mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut simplifier la chose. Alors, reste à voir si ça va bien fonctionner dès le départ. Ça, c'est une autre question, hein. Entre ce qui nous montre et ce qu'on a in-game, on a souvent vu une assez grosse différence, bien souvent. Donc à voir ce que ça va donner au tout début. Bon, après, si le système fonctionne au fil du temps, bah tant mieux, ça sera peut-être un gain. Mais je reste assez perplexe avec ce système. C'est une bonne chose, ça part d'une bonne idée, après à voir. À voir ce que ça va donner réellement plus tard. Donc les interactions, alors bien sûr, ils nous ont parlé d'autre chose, c'est l'économie du jeu. L'économie du jeu qui va être radicalement changée. C'est-à-dire que tout ce qu'on était habitué à acheter à certains prix, comme les armures, les munitions, les armes, la bouffe, enfin tout ça, les vaisseaux aussi. Donc certainement, ils n'ont pas parlé, mais certainement le prix des composants également. Et certains outils, les multitools, les têtes de minage, j'en passe des meilleurs. Enfin tout en fait, hein. Tout va être entièrement repensé. L'économie va être complètement revue de A à Z.
C'est-à-dire que par exemple un Arrow qui était pas très cher, hein, moins d'1 million à l'heure actuelle, bah, va coûter je crois 2 millions. Un Hammerhead qui était aux alentours d'entre 12 et 15 millions je crois, bah, va passer à 50 millions. Un 890 qui était à 36 millions, bah, va passer à 70 millions. Alors tout ça, ça pose des interrogations. Oui, d'accord, ils refont les prix pour que ça soit plus logique, parce que c'est vrai qu'on voyait certains prix qui étaient complètement aberrants, comme le Crusader qui était à 5 millions, alors que c'est un vaisseau taille large, il mériterait d'être beaucoup plus cher que ça. Vous avez les constellations qui sont à 4 millions grand max, alors que voilà, bah là ils vont passer aux alentours des 10 ou 12 millions, je crois. Enfin, voilà, il y a tout un tas de prix. On s'attendait à ce que ça change, que ça augmente. Bah, ça augmente, hein. Et puis quand on voit le prix du Hammerhead, c'est une belle augmentation. En fonction des vaisseaux et de leur utilité, les prix vont radicalement changer. Donc voilà, est-ce que les missions et le farm vont permettre d'équilibrer ça? On ne sait pas si on gagnera plus ou moins au final, ça n'a pas été précisé. Bon, mais ça va changer beaucoup de choses in-game, hein, parce que certains vaisseaux qui étaient à moins d'1 million, bah là, ça va être 1,5 million, 2 millions, voire plus. Alors certains resteront à bas prix, comme les C8 ou des choses comme ça. Même les prix vont descendre pour certains. Enfin, il y a un rééquilibrage complet des prix. On va bien voir. Mais ça sera certainement quelque chose de plus cohérent au final. C'est une bonne chose. Mais alors, ça aussi veut dire peut-être que... Alors là, c'est une supposition, mais qu'on est plusieurs à se douter que ça risque d'arriver. C'est qu'à la 3.23, il y ait une wipe intégrale. C'est-à-dire répute, argent, vaisseau, item, enfin tout. Tout soit reset, on repart de zéro. Ben oui, parce que comme il change complètement l'économie, le système actuel est complètement, sera donc obsolète et il va alors certainement falloir une nouvelle base de données. Donc automatiquement, ben, retour à la case départ, wipe intégral. Il y a de fortes chances, hein, quand même, mine de rien. On verra bien ce que ça va donner. Alors il y a plein d'autres choses, hein. Ils ont parlé de l'arrivée du cargo privé, enfin de hangars personnels. Ça va être une bonne chose, ça va aussi changer beaucoup de choses, hein, parce que ceux qui étaient habitués à charger, décharger en instant, bah là il va falloir tout faire manuellement. Ça va plus être la même musique. Ils ont prévu aussi sur les avant-postes qu'on a actuellement de peut-être rajouter des sortes d'ascenseurs comme sur les hangars personnels pour avoir accès à du chargement. Une chose qui serait pas qui est pas mal au final. Ça va faire évoluer les avant-postes qu'on connaît, ceux avec les pads, je parle. Il y a tout un tas de choses comme ça. Ils ont parlé aussi des nouveaux distribution centers, ce qu'on appelait nous vulgairement les très gros bunkers. Donc le revoilà avec sa petite statuette. Ah, il m'a fait marrer lui quand il a tripoté sa manette, sa petite statuette là. C'est une vraie armure du jeu, hein. Ils se sont embêtés à faire carrément une armure du jeu, hein. Donc là on voit toujours un petit peu de VA. Et donc les distribution centers, bah, ça va être un morceau intéressant que j'attends tout particulièrement parce que étant trader, ça a bien sûr un certain intérêt pour moi. Et je me suis dit, bon, ben, s'ils sortent les distribution centers, qu'est-ce qu'ils vont y faire avec ces systèmes-là? Alors, apparemment, les distribution centers auront du gameplay légal et illégal. Donc il y en aura un peu pour tous les goûts. Il y aura soit des missions d'intervention où vous serez obligé d'aller débusquer de méchants Nintel ou autres pirates, terroristes du bunker, ou vous pourrez faire ben, une sorte de braquage, voilà, une sorte de braquage pour récupérer telle ou telle marchandise. Donc les distribution centers, c'est ça. Voilà, c'est ces gros trucs qui vont arriver normalement en 3.23. Alors, ils n'ont pas précisé si c'était pour la 3.23.0 ou une 3.23X. On suppose que c'est pour la 3.23 normale, la 0. Ce qui risque d'être très très intéressant parce que moi personnellement, c'est des bâtiments où je sens qu'on va pouvoir s'amuser.
Parce que là, on voit que la vue extérieure, mais il faut voir qu'il y a des souterrains, il y a des ascenseurs. En fait, les souterrains sont plus importants que ce qu'on voit à l'extérieur, apparemment, d'après ce qu'ils disent. Donc, de découvrir ça, ça risque d'être très très sympa. Et surtout, ça va amener du gameplay. Donc, oui, plutôt curieux de visiter ça. Très très intéressé. Très très intéressé de visiter ça. Et de découvrir le gameplay qui va avec. Autrement, ben, il y a tout un tas de petites choses qui vont continuer à rajouter certainement pour la 3.23, ce qui fait dire que la 3.23 sera un patch massif. Ça sera certainement un des plus gros qu'on a eu depuis le lancement des patchs. Il va être énorme ce patch, et d'où une petite inquiétude sur sa stabilité, du moins au démarrage. Hein, parce qu'on sait que quand ils ajoutent beaucoup de choses, eh ben, en général, ça bug plutôt pas mal. Voilà. En tout cas, bon, c'est bon à savoir. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.